Bonjour, amis madridistes et amateurs de football. Aidez-nous en mettant un like et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à vous apporter les dernières actualités du meilleur club du monde, notre équipe de cœur, le Real Madrid. Le VAR encore au cœur de la polémique lors du Real Madrid-Mallorca. Le VAR a une nouvelle fois été le protagoniste d'un match du Real Madrid, et pas pour une bonne utilisation de la technologie. Ce qui s'est passé lors du match entre les Blancos et le Mallorca lors de la 3e journée de Liga a ravivé la polémique arbitrale en Espagne. Bien que le match se soit soldé par une victoire du Real Madrid, les noms de Sanchez Martinez et de la Salva ont complètement éclipsé la performance sportive. L'indignation totale des madridistes. 3 buts refusés en 90 minutes, des hors-jeux millimétriques et une main plus que discutable ont gâché ce qui aurait dû être une fête pour Arda Güler. Le Turc a marqué un doublé, mais aurait pu réaliser un triplé si le VAR n'était pas intervenu dans une action qui a provoqué un véritable séisme médiatique. Le but refusé à Arda Güler, une décision controversée. L'action clé s'est produite après un rebond clair dans la surface. Arda Güler, avec le sang-froid qui le caractérise, a poussé le ballon au fond des filets. L'arbitre, Sanchez Martinez, a d'abord validé le but sans hésiter. Cependant, depuis la Salvar, Pulido Santana a recommandé à l'arbitre de revoir la joue pour une supposée main du Turc lors du contrôle précédent. Le problème ? Les images montrent que le bras d'Arda était complètement collé au corps, sans intention de jouer le ballon. Il s'agissait d'une action accidentelle, sans possibilité de réagir différemment. Pourtant, Sanchez Martinez s'est rendu devant l'écran et, après avoir écouté le VAR, a décidé d'annuler le but. Les audios filtrés, une preuve accablante. Le pire est venu après le match. Des audios de la conversation entre le VAR et l'arbitre ont été divulgués, révélant une influence claire sur la décision finale. Voici ce que l'on entend. Pulido Santana, je te recommande une révision pour évaluer une potentielle main et annuler le but. À mon avis, la main existe et il y a une certaine immédiateté. Sanchez Martinez, donne-moi l'image au point de contact. Pulido Santana, non là, Illinois lay as out plate. Sanchez Martinez, parfait, maintenant agrandis-la, je veux évaluer l'action en immédiateté. Conclusion, la main est accidentelle, immédiate. Je vais annuler le but. Une décision guidée, pas autonome. L'arbitre est arrivé devant l'écran avec une idée préconçue, invalider le but. Selon les règles de l'ARFEF, une main immédiate avant un but, même accidentelle, doit être sanctionnée. Cependant, la manière dont la décision a été prise a suscité l'indignation générale, car le bras d'Arda était en position naturelle, collé au corps, et il n'y avait aucune intention de jouer le ballon source. Un indignation general au Santiago Bernabéu. Les supporters n'en revenaient pas, un but légitime refusé. La règle sur les mains est claire, on ne doit pas sanctionner si le bras est en position naturelle, collé au corps, sans intention de jouer le ballon. Pourtant, le but a été annulé, provoquant des cris de « Negreira, Negreira » dans tout le stade, en référence au scandale arbitral qui a ébranlé le football espagnol ces dernières années sources. Mais ce n'était pas un cas isolé. 3 buts refusés au Real Madrid, tous dans des circonstances très discutables. Les 2 autres buts ont été annulés pour des hors-jeux millimétriques de Mbappé, ce qui a encore alimenté la frustration des supporters sources. Le rôle de Sanchez Martinez et Pulido Santana. Sanchez Martinez était déjà critiqué par les madridistes depuis un match en 2022, où il avait menacé Vinicius d'expulsion après un tacle dur de Pablo Maffeo. Chaque désignation de cet arbitre pour un match du Real Madrid est désormais accueillie avec suspicion realmadridexclusivo.com. Pulido Santana, responsable du VAR ce jour-là, avait déjà été impliqué dans des polémiques antérieures, notamment lors de la Copa del Rey, où ses interprétations avaient aussi desservi le Real Madrid source. Le VAR, un outil de justice ou de controverse. Le VAR, censé éviter les erreurs graves et apporter de la justice, semble aujourd'hui multiplier les polémiques. Le cas d'Arda Güler est l'exemple le plus récent d'un but légitime annulé pour une interprétation subjective d'une action qui, dans d'autres matchs et avec d'autres équipes, n'aurait pas eu la même résolution source. Conclusion, un débat sans fin. Le Real Madrid a remporté la victoire et conserve son sans-faute en Liga, mais ce match restera dans les mémoires non pour les buts de Güler, mais pour le scandale arbitral. Arda Güler, qui aurait dû célébrer un triplé, est reparti avec 2 buts et un sentiment d'impuissance partagé par tout le Bernabéu. La question se pose, le VAR est-il vraiment le football ou est-il devenu un outil pour influencer les matchs? Que pensez-vous, madridiste? Le VAR continuera-t-il à désavantager le Real Madrid dans les moments clés? Ou un jour apportera-t-il enfin justice et transparence? Laissez votre like et votre commentaire.
Hala Madrid,